Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui, mercredi 24 septembre 2025. Quels sont les messages et les énergies pour vous? Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci, merci de votre présence et de votre écoute sur ma chaîne. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir les messages et les énergies pour vous ce mercredi 24 septembre 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? J'ai l'impression que j'ai une carte de retourner. Non, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir une carte retournée dans le paquet. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Eh bien oui, c'est celle-ci, la 9 d'épée. Bon, peut-être que vous avez mal dormi, peut-être que vous vous inquiétez pour une situation particulière ou pour une relation. Alors, on a la grande prêtresse et le 10 d'épée. Je les prenne ensemble, me dit-on. Vous avez longtemps eu la souffrance que vous étiez en train de traverser. Vous avez longtemps attendu pour parler de quelque chose qui vous a fait souffrir. J'ai l'impression que pour vous, c'était pas important de parler. Vous ne vouliez pas affoler quelqu'un. Vous ne vouliez pas... vous ne pouviez pas, peut-être aussi. Hein, des fois, c'est pas une volonté, c'est pas pouvoir. Alors, il peut y avoir deux choses. Soit vous avez attendu avant de parler, avant de vous exprimer par rapport à une situation blessante, pesante pour vous. Soit vous êtes en face de quelqu'un qui est très lent, qui a besoin de beaucoup de temps pour comprendre les choses, pour les digérer, pour vraiment que ça processe, quoi. Et vous, en face, vous êtes plutôt quelqu'un qui allait vite. Et là, voilà, soit vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse, où vous avez attendu beaucoup, vous êtes très intuitif, vous aimez apprendre, etc. Et en face de vous, il y a quelqu'un de véritablement blessé qui a traversé une quantité de choses incroyables et qui s'en retrouve... au bord du précipice, quoi, qui n'a plus de force, qui n'a plus de solution, qui ne voit plus d'issue possible à ses problèmes. Donc ça peut être deux personnes ou ça peut être vous-même, hein, qui avez ces deux énergies-là. L'énergie de la grande prêtresse, je la vois comme une énergie assez... Avec cette carte, hein, avec ce jeu, ça me paraît être une personne quand même assez hautaine, assez froide, assez distante, qui ne parle pas. C'est peut-être justement cette distance qui est mise qui vous fait souffrir. Parce que vous êtes au loin de quelqu'un qui souffre également et vous aimeriez pouvoir accélérer le temps pour pouvoir rendre visite à cette personne, pour pouvoir l'aider. Ok. Alors. Ok, le valet de bâton, le 7 de pentacle, le 5 de coupe et le 5 d'épée. Beaucoup de 5, ok. Le valet de bâton me dit ici que depuis peu, vous avez de nouvelles énergies, une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, de travailler, d'être dans l'action, d'agir autrement. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Peut-être jusqu'au moment où vous avez pris conscience qu'une personne au loin était en souffrance et que vous aviez besoin d'agir pour pouvoir soulager peut-être cette personne, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la soutenir. On voit que vous avez... il y a aussi beaucoup de désir. Hein. Il y a une envie naissante d'agir, de sexualité aussi. Il y a un désir qui vient de
se réveiller. Là, il y a quelque chose de... une petite tension pas désagréable qui parcourt votre corps. Ok, pour l'instant, vous savez peut-être pas trop la nommer. Bon, elle est là en tout cas. Vous la sentez, vous le savez. Ok. On voit que il y a eu des efforts de fait. Vous avez remporté une certaine bataille, un certain combat. Après une période de deuil, une période de perte. Pourtant, qu'est-ce que vous avez essayé de rabibocher la situation, de faire en sorte que ça se passe bien, mais non, c'était peine perdue. Vous avez donc essayé par tous les moyens d'oublier cette personne, cette situation. Je pense qu'on parle de deux personnes différentes ici. Je crois, hein. Il peut y avoir une personne au loin qui est en difficulté, mais qui n'est pas du tout la même que vous essayez d'oublier, évidemment, puisque vous avez envie de la rejoindre. Donc, je pense qu'on parle de plusieurs personnes. Une personne dont vous avez fait le deuil il y a quelque temps, où vous êtes encore en train de faire le deuil. Ça a été complètement difficile pour vous de faire ce travail-là. Ça a été presque insensé, on va dire. Mais vous y êtes arrivé, ça a mis beaucoup de temps, vous avez beaucoup attendu. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui souffre. Alors, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'en est une autre qui souffre et vous avez envie d'aller voir, de retrouver. Ou alors c'est une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. On parle du hiérophante ici, hein, vous avez envie d'engagement, de spiritualité, de profondeur dans la relation. Vous n'avez pas envie que d'une relation sexuelle, vous avez envie, vous sentez qu'énergétiquement il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a du magnétisme, cette personne vous attire, bien sûr au niveau charnel, mais également au niveau spirituel. Vous avez peut-être les mêmes façons de penser, les mêmes façons de réagir. Vous aimez peut-être les mêmes lectures, les mêmes auteurs, les mêmes artistes. Vous avez beaucoup de goûts en commun. Enfin, vous vous retrouvez sur beaucoup de choses. Avec cette carte, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine validation par rapport au père. Est-ce que votre père serait heureux de cette relation? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Vous cherchez une validation auprès de votre père de cette relation naissante. Alors, si c'est pas de votre père, hein, ça peut être de Dieu, ça peut être... Voilà, vous dites, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment imaginable? Est-ce que Dieu voudrait que cette relation... Alors, Dieu, l'univers, mettez le mot qui vous convient. Vous avez cette sensation que peut-être c'est quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Voilà, qui vient sans que vous l'ayez décidé. Cette personne, elle arrive avec ses soucis, avec ses difficultés, avec ses failles. Elle vous cache rien, elle vous dit pas grand-chose, mais elle ne vous cache rien. Et du coup, ça vous séduit parce que vous voyez toute la personne en son entier. Alors, ça peut être aussi une situation, hein. Un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau lieu, une nouvelle voiture, peu importe, que sais-je. Et puis, vous voyez les défauts comme les qualités. Et vous vous dites, bon, bah, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que vraiment c'est un message de l'univers? C'est l'univers qui m'envoie cette personne, cette situation? Est-ce que c'est béni des dieux? Ou est-ce que c'est pour me faire travailler quelque chose en particulier? Vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Ok. Beaucoup de réflexion en ce moment. Le 4 d'épée. Beaucoup de fatigue physique aussi.
Besoin de calme, besoin de paix, de vous retrouver, de vous ressourcer. Vous ne pouvez pas avancer sans être un tant soit peu dans le calme. Alors, on a la tour et les 3 de coupe et celle-ci ensemble. Alors, je vais les remonter pour que vous les voyez mieux. On vous dit que vous savez que vous avez besoin de ce calme, de ce repos. Alors, c'est un calme qui peut soit vouloir dire vous avez besoin de réduire le rythme, de faire moins de choses. Avec la grande prêtresse, c'était un peu l'idée de patienter, d'être en période de gestation, de prendre son temps, parce que peut-être que vous avez été blessé, qu'il faut se réparer, qu'il faut se guérir. Ici, c'est la même idée. Vous avez envie de prendre le temps, parce que vous avez vécu des choses qui ont été compliquées avec plusieurs personnes. Vous avez dû déconstruire des amitiés, des relations, peu importe quel type de relation, ça a été compliqué, ça vous a touché émotionnellement parlant, ce qui veut dire que votre âme a été touchée. C'est pour ça que je vous disais ici, il y a plusieurs repos nécessaires. Il y a le repos du corps, se reposer, dormir, évidemment, mais il y a le repos de l'âme aussi, c'est-à-dire peut-être se retrouver seul et faire des choses pour soi, pour nourrir son âme à soi. Parce que ici, vous avez donné énormément à d'autres âmes, à d'autres personnes, et en fait, vous vous êtes abandonné, vous vous êtes oublié dans cette histoire-là. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez aussi une période de mauvais œil ou une période de contrariété, quelque chose qui vous a beaucoup bousculé. Vous en sortez, mais vous savez que vous devez mettre ce calme, cette douceur en place pour vous-même, parce que sinon vous n'allez pas arriver avec bonheur là où vous le souhaitez, quoi. Ça peut être aussi un calme d'esprit, et là peut-être que vous avez besoin de méditer, de faire je sais pas, du yoga, du tai chi, etc., ce genre de choses, ou de la contemplation, de la marche méditative, voilà, ce genre d'activité pour aussi vous relier à votre esprit et calmer toutes les énergies qui sont en vous. On vous dit qu'en faisant ça, vous allez aller vers une certaine indépendance dans l'émotion, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, vous aviez certainement besoin des autres pour vous sentir exister. Mais les autres vous ont tellement blessé, vous ont tellement montré que les autres pouvaient vous trahir, vous faire les choses à l'envers, vous tromper, vous mentir, etc. Que vous vous êtes dit, je dois trouver ma stabilité en moi-même. Je dois d'abord m'aimer. Et quand je pourrai m'aimer, alors il y a peut-être aussi un travail, quand je dis je dois m'aimer, il y a peut-être un travail à faire par rapport à sa grand-mère, à votre grand-mère, à votre mémé, à votre mamie. Il y a peut-être ici un rituel à accomplir. Je sens ça comme ça et je vois, je sais pas si c'est important, les grenades, vous savez les fruits, les grenades, je vois ça. Je vois le fruit, la grenade, et je sens qu'il y a une mamie. Alors est-ce que c'est une mamie qui faisait des gâteaux, une mamie douceur, une mamie... je sais pas, il y a un lien avec une grand-mère ici. Ok. Donc on a cette sensation que vous avez envie de travailler à gagner cette indépendance émotionnelle pour vous sentir plus forte pour vous-même déjà,
mais aussi pour être bien avec ceux que vous aimez. Et puis, le fait de vous sentir bien, vous savez qu'en fait, ça va faire du bien à tout le monde. C'est-à-dire que le monde sera changé parce que vous irez mieux. Parce que d'abord, tous les gens qui vont vous entourer vont vous trouver mieux, donc ça va leur faire du bien, ils vont pas s'inquiéter par exemple, etc. Et puis ils vont se dire, tiens, elle allait pas bien il y a quelque temps, et maintenant, elle va super bien, elle a découvert des choses qu'elle aimait, elle est peut-être juste amoureuse, hein, avec le valet de coupe, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir une relation amoureuse naissante également. Mais vous pouvez très bien vous sentir amoureuse et totalement indépendante. C'est pas être distante et évitante. C'est, alors peut-être que vous avez un admirateur secret ou qui se dévoile et vous n'êtes pas intéressé, parce que vous êtes bien là où vous êtes bien dans votre célibat ou dans votre situation actuelle. Mais on a vu qu'il y avait quand même une petite tension. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui vient de naître. Et vous vous dites, je vais peut-être réfléchir à tout ça, parce que finalement j'ai 9 coupes devant moi, mais pour être complet, il faut peut-être une 10e. Et comme ce valet apporte une 10e coupe et qui est pleine, pleine de sentiments, alors que celles-ci, elles ont l'air d'être assez vides, eh bien vous vous dites, pourquoi pas. Peut-être que je vais me laisser tenter, tout en sachant qui je suis et comment ce que je peux donner, etc. En ayant conscience de tout ça, évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le Béline et le tirage en pyramide pour ce mercredi 24 septembre 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit pour le mercredi 24 septembre 2025? Alors dites-moi aussi, j'hésitais entre reprendre des vidéos signe par signe pour chaque mois par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez envie en commentaire d'avoir des vidéos signe par signe tous les mois, ou est-ce que ça n'a pas d'importance pour vous et que vous préférez avoir les lectures journalières. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça chaque mois, mais voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir comme vidéo, ou des sujets par exemple qui vous plairaient. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors aujourd'hui, on vous dit que avec Mercure, vous êtes dans une période de guérison. On a le caducée, on a cette montée de Kundalini. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui a su éveiller en vous cette Kundalini. Je parlais de tension agréable tout à l'heure, cette petite pointe de désir. On voit que c'est fait avec intelligence. Vous réfléchissez. Vous communiquez, vous n'avez pas peur de communiquer également, vous communiquez peut-être beaucoup avec cette personne. En tout cas, on voit que ça vous mène vers de la joie, du bonheur. Il y a le casque ailé, c'est comme si vous étiez un peu en victoire. Je sais pas, vous y attendiez peut-être pas à cette relation. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, sexuelle, etc. Ça peut être aussi un lien très fort d'amitié, parce qu'on n'en parle jamais de l'amitié, mais ça peut être un lien très fort amical. Et vous vous dites, voilà, enfin je peux m'appuyer sur cette personne, je peux tout dire à cette personne sans être jugée, etc. Et vous vous sentez bien. Donc l'amitié, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça fait partie de l'amour, évidemment. C'est de l'amour. Évidemment, avec des amis, on fait pas certaines choses qu'on fait avec les personnes avec qu'on dit aimer.
Mais quoique, pourquoi pas, il y a des sex friends, il y a donc des amis amants. Voilà, tout dépend de chacun, de ce que vous ressentez, etc. Tout peut exister. Et là, j'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes est une relation qui vous guérit mutuellement, qui vous fait du bien, qui vous rassure, qui vous protège. Vous vous sentez presque, je sais pas, invincible dans ce lien, dans cette relation-là, parce qu'il y a de la communication, parce que il y a un certain bien-être, une écoute, quelque chose qui, quand vous dites les choses à cette personne, vous êtes sûr qu'elle va pas aller les répéter. C'est presque un ange gardien. Vous avez l'impression, ouais, d'être avec votre ange gardien, finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Alors, sur le relationnel. Alors, on vous dit sur le relationnel. Alors, relationnel, hein, pour moi, ça touche toutes les relations. Donc, c'est la sphère émotionnelle, évidemment. Mais ça peut être aussi bien les collègues, les amis, la famille, les enfants, les amoureux, les relations juste pour le sexe, etc. Ça peut être tout. C'est toutes les relations. Donc là, on vous parle de maladie, on vous parle de nativité, on vous parle de la lune et du soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune, peut-être aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être vous qui sortez d'un état de fatigue, de moins bien, et qui retrouvez vos énergies, par exemple. Ça peut être un ami qui est malade et vous qui avez envie de soutenir cet ami. Cette connaissance, cette personne, peu importe qui c'est en face. Ça peut être aussi quelque chose qui se réveille en vous, un mal-être, mais ça je ne le crois pas. J'ai plus la sensation qu'il s'agit de deux personnes et que vous êtes, vous, en train de vouloir aider quelqu'un qui ne va pas bien. On l'avait vu déjà avec le tarot. J'ai ce sentiment-là, que vous avez envie de venir en aide ou de vous sortir d'une relation qui est malade, qui est en fin de vie. Je parle pas de la personne, je parle du lien. Peut-être qu'il y a un lien qui se termine, qui était malade, qui était dysfonctionnel, et que vous avez envie d'aller vous tourner vers autre chose, vivre d'autres expériences. Alors, vous avez peut-être envie de changer de travail, de changer, de déménager, de bouger, etc., de voyager, parce que les relations que vous avez là où vous êtes ne vous conviennent pas, et vous trouvez que c'est très difficile. Alors, les cartes tombent, mais je n'ai pas encore demandé quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Pour les activités, donc les activités, le travail, vous savez, pour moi, c'est la même chose. C'est là où vous passez le plus clair de votre temps, que vous soyez... que vous ayez un travail ou non, que vous soyez à la retraite, que vous soyez dans vos études, peu importe, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. On vous parle de retard. On dit que vous aimeriez changer les choses, mais il y a du retard. Il y a du retard, ça fait un moment que ça dure. Cette histoire, vous avez envie de bouger, de déménager, de changer de lieu, peut-être de travail. Et vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas de lieu, vous ne trouvez pas de nouveau travail, vous ne trouvez pas de nouvelles activités, vous ne savez pas comment faire, vous êtes en pleine réflexion. Vous savez qu'il y a des changements à apporter. C'est comme si on vous volait vos idées au fur et à mesure que vous en avez. C'est un peu la même carte ici, vol, perte et maladie. J'ai l'impression que là, vous êtes face à quelqu'un qui... alors, des personnes, des idées, des croyances, des loyautés qui vous empêchent d'avancer, en fait. Soit vous avez la croyance
qu'on vous a jeté le mauvais œil, qu'on vous a fait ceci, cela, et donc ça vous empêche d'avancer. Soit vous avez des loyautés vis-à-vis de, je sais pas, vos parents, votre famille, etc. Et donc ça crée des blocages dans votre vie. Par exemple, votre famille a toujours été dans le besoin, je vous dis n'importe quoi, un exemple au hasard. Vous avez l'opportunité de vous en sortir, mais si vous vous en sortez financièrement, bah, les autres vont peut-être ne plus vouloir vous parler ou vont vouloir que vous donniez beaucoup d'argent et donc vous n'allez plus vous en sortir ou vous ne voulez pas dépareiller dans cette famille, donc vous vous dites bah non, je vais essayer de rester au même stade que les autres pour pas leur faire de peine, pour pas, je sais pas, il y a des choses comme ça. Ça peut être aussi des personnes en face de vous qui veulent vraiment votre perte, hein, qui veulent que vous cassiez la figure, et donc qui envoient des ondes négatives, qui font tout, tout ce qu'elles ont en leur pouvoir pour retarder quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être changer de façon de travailler, réussir à partir, à vendre un bien. Ça peut être, je sais pas, parler de vous par exemple à vos clients d'une façon très négative, comme ça vous perdez vos clients et cette personne est contente. Ça peut être ce genre de choses. Alors ce genre de choses, ça marche un certain temps, et puis ensuite ça se retourne souvent contre l'envoyeur. Non pas parce que vous lui renvoyez ça, mais parce que comme elle a généré du mal, en général, le mal revient d'une façon ou d'une autre directement à cette personne. C'est qu'une question de temps, en fait. Vous avez peut-être l'impression qu'elle s'acharne sur vous depuis des années. Le jour où vous allez réussir à vous dire « Bon, j'en ai marre, je quitte cette personne » ou je quitte ce travail, je ne veux plus être dans cette situation-là », les choses vont changer et il se pourrait bien que tout lui revienne. Alors c'est pas à souhaiter, moi je suis pas une personne comme ça, mais ces personnes-là en général, je ne sais pas pourquoi elles agissent comme ça, je comprends pas. Elles doivent s'embêter dans leur vie, je sais pas, mais on dit qu'on agit soit par amour, soit par peur. Et ces personnes doivent être dans la peur de manquer, la peur que vous réussissiez plus qu'elles, la peur de ne pas être aimé, la peur de qu'on les oublie, qu'on ne les voit pas, qu'on ne pense pas à elles, je sais pas quoi. Mais elles s'y prennent mal, hein, très très mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de votre forme, de votre vitalité? On a l'étoile de la femme, votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme. Donc votre intuition, votre guidance, votre douceur. Ouais, en fait, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous sentez que vous avez besoin de repos. Le tarot vous le disait aussi. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver une maison calme. Vous avez envie de trouver un lieu ou de retrouver un lieu. Ça peut être de vouloir être seul à la maison pour juste dormir, alors que d'habitude quand vous êtes à la maison, il y a peut-être les enfants, votre mari, je sais pas, des amis, la famille, les animaux, etc. Tout ce petit monde-là à s'occuper, le jardin, etc. Et là, vous avez envie juste d'être à la maison seul pour pouvoir profiter de ce lieu sans rien y faire de forcément obligatoire, mais d'être là et de pouvoir relâcher la pression dans ce lieu. Peut-être vous avez envie de trouver aussi une maison qui soit calme, qui soit comme un refuge pour vous, un endroit dans lequel vous pourriez être pleinement sereine. Il y a cette histoire-là. Ok.
Donc aujourd'hui, vous pourriez communiquer, avoir des messages importants qui parlent de guérison. Peut-être que vous allez guérir une situation, une relation qui a trop longtemps été envenimée entre deux personnes. On voit qu'il y a encore du retard dans vos activités, dans votre travail. Vous pensez peut-être que c'est quelqu'un qui vous envoie de mauvaises ondes, mais ça peut être aussi des loyautés, des croyances qui vous bloquent. Vous avez en tout cas besoin de vous reposer, de reposer votre âme en priorité. Votre corps aussi a besoin de repos, mais je pense que vous écoutez votre corps beaucoup plus, hein, vous dormez toutes les nuits. Mais votre âme, ça fait peut-être longtemps que vous ne lui avez pas parlé, que vous n'avez pas pris soin d'elle. Donc le calme et le repos dont vous avez besoin, c'est vraiment ça, de faire les choses qui vous plaisent et qui nourrissent votre âme. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.